Tous les ans, on se disait qu'on allait partir en vacances dans le sud avec les mecs du quartier. Tous les ans, ça ne se passait pas. Parce qu'arrivé à l'été, les gens, ils ont même pas 300 balles pour partir en vacances. Et moi inclus, tu vois. Des fois, j'avais réussi à me saigner pour mettre 200-300 balles de côté. Les gens, ils te disent, bah moi, j'ai pas, tu vois. Finalement, du coup, tu pars pas parce que personne n'a dans l'équipe. Et même toi, ça te fait du bien. Tu dis, j'ai pas besoin de dépenser mes seuls 200-300 balles. T'as pas l'argent pour partir en vacances, je te donne la recette. T'as un pote à toi, ou toi-même, qui sort avec une meuf. Cette meuf-là, elle a de l'argent. Elle a une maison secondaire, une maison de vacances ou je sais pas quoi. Et tu ramènes tout le quartier dans sa maison, tu vois. Normalement, si tu as le bon timing, alors tu as deux extrêmes. Ça arrive en hiver. Le problème en hiver, c'est que c'est vraiment là où tu rentres à 38 dans sa maison en général et au bout de 15 minutes, ça se passe très mal. L'été, c'est plus facile de ramener que 2-3 potes. Tu vois. Donc normalement, tu as les meufs avec qui tu sors en hiver, celles où il fait froid dehors, du coup on va chez toi. Et tu as les meufs avec qui tu sors en été, celles qui, elles ont de l'argent. Normalement, ça se polarise plutôt bien avec les mecs de cité. T'as toujours un pote qui est frais, tu vois. C'est un mec de cité, mais c'est le mec de cité que les femmes, elles adorent, tu vois. Celui-là, faut l'avoir dans ton entourage. Ce qui est encore mieux, c'est de devenir ce mec-là, évidemment. Si t'en connais pas, enchanté. Mais sinon, tu prends ce pote-là, tu vois, et il réussit à te négocier un truc. Moi, j'avais ce pote-là dans mon entourage, et il nous a négocié un truc. Et on est parti dans le sud, transformation. Je vais pas dire genre c'est pas ça qui m'a fait percer, tu vois, mais changement de réalité. Étonnamment, peut-être pour ceux qui me suivent, alors tu pourrais dire, je vais dire discipline ou quoi que ce soit, je suis pas du tout de cet avis-là. Moi, je pense que expérimenter des moments dans ta vie qui sont symboles de ce que t'aimerais avoir dans ta vie, c'est extrêmement important. L'erreur, c'est de te faire vendre ça. C'est-à-dire acheter un t-shirt Gucci en croyant que tu as envie de mettre du Gucci. Non, ça c'est du marketing, tu vois. Tu t'es fait vendre l'idée que les riches mettaient ça et tu as envie d'être riche, donc tu mets ça. Seulement, il n'y a aucun riche qui met ça et en plus, ça n'a aucun intérêt. Tu vis pas d'émotion, tu vis pas de sensation, tu oublies le truc direct dès que tu l'as acheté. Aucun intérêt. Ce que tu veux réellement quand tu veux faire de l'argent, c'est que tu veux être libre. Et donc, tu veux vivre comme en vacances toute l'année. C'est pour ça que tu as des sons de l'été qui amplifient encore plus le truc et que tous les ans, tu as un nouveau son de l'été, etc. Et parce que tu sais que ta vie, tu as envie que ce soit ça. Tu vois, tu as envie qu'il y ait des palmiers, tu as envie qu'il fasse beau, tu as envie d'être avec tes potes, de kiffer, de manger des restos, t'habiller bien, qu'il fasse chaud, etc. Enfin, tu as envie de kiffer comme ça, de rigoler, de mettre de la musique, de sentir bon et tout. C'est vraiment pour moi un grand changement de vie de vraiment s'offrir ce genre de moment-là. Je dis pas qu'il faut absolument que tu partes en vacances pendant 2 mois, il y a évidemment une autre option qui est de travailler pendant que tous les losers sont en vacances, puisque l'avantage c'est que les losers vont aussi partir en vacances. Mais si toi, tu veux partir en vacances ou tu veux t'autoriser, mais en même temps tu as envie de charbonner et tu dis « Ah, je sais pas trop ce que je dois faire », si t'es jamais parti en vacances de ta vie, je pense que ça peut être une bonne chose pour toi. Maintenant, si ton business est en train d'exploser et tu es en plein dans le moment où tu dois faire des concessions, c'est possible que je te recommande de faire des concessions. Évidemment, il y a des sacrifices à faire en fonction de ton niveau d'ambition. Mais je pense que ça peut être très bénéfique pour tout homme que d'expérimenter une fenêtre de la réalité qu'il aimerait réellement vivre. Et de vivre cette chose-là. Pas d'acheter pour vivre par procuration ou pour éventuellement interpréter que si je fais ça, et ben c'est ce que les riches font ou je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment de vivre la vie que tu as envie de vivre. Même si c'est hédoniste, même si c'est juste boire de l'alcool, aller coucher avec des femmes, etc., je sais pas quoi, ça va ouvrir ton esprit encore plus si t'es un mec de cité. Ce qu'il faut encore une fois, c'est de pas mal l'interpréter, c'est-à-dire « Ah, j'ai kiffé fumer du shit dans le sud de la France et boire de l'alcool en boîte, donc dès que je vais rentrer chez moi, je vais recommencer à fumer du shit et boire de l'alcool en boîte. » Non, c'est pas ça que t'as kiffé, ce que t'as kiffé, c'est le soleil et la sensation de liberté. C'est ça qui multiplie le truc x 100. Donc c'est ça qu'après tu vas devoir chercher à poursuivre le reste du temps. Parce que le résultat, il est que quand tu vas rentrer chez toi, tu peux soit transformer ça en frustration, ah putain, faut que je rentre et tout, j'ai pas envie, soit transformer ça en inspiration et dire qu'il y a des gens qui vivent comme ça toute l'année. Et dire qu'il y a des gens déjà qui vivent dans cette ville dans laquelle moi j'étais. Est-ce que je peux pas déjà faire le même taf que je fais actuellement, rester dans ma situation de merde, mais me déplacer dans cette ville où il y a du soleil? Est-ce que ça serait mieux déjà? Et de te rendre compte que pour déménager, il te suffit de déménager. Un truc de ouf quand même. Si t'es en France, tu peux faire le même travail que tu fais partout. Si t'as envie d'aller le faire dans le sud, tu peux le faire dans le sud. Donc, si tu sais parler anglais, ce que je te recommande d'apprendre à faire, tu peux le faire en Espagne, etc. Moi, je ne savais pas parler anglais à cette époque-là, mais si tu sais le faire, en tout cas, ouvre-toi à l'idée que c'est possible de faire la même vie de merde, mais sous le soleil, et que la vie, c'est un tout petit peu moins de la merde sous le soleil dans beaucoup de cas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as l'extrême opposé, selon moi, qui est en Floride, dans les îles, dans beaucoup d'endroits où il y a du soleil. Très souvent, c'est assez pauvre. Pourquoi? Parce que la vie, elle est tellement bien que tu n'as même pas envie de charbonner, en fait. Tu vois, tu charbonnes par insatisfaction.
C'est pour ça que, après c'est de la broscience là frérot, hein, j'interprète, mais je me dis que à Paris c'est plus facile de charbonner, à New York c'est plus facile de charbonner, etc. Parce que bah, t'es dans un mode où genre bah y a rien d'autre à faire. Tout le reste c'est de la merde. Tu vas aller faire quoi, un bowling, tu vois? Alors que quand t'habites à l'île Maurice ou quand t'es né à la Réunion ou quand t'habites en Thaïlande, ah oui frérot, tu vas en Thaïlande, t'as même des Français qui travaillent sur la plage pour 300 € par mois. Ouais, mais frérot, ton taf c'est de faire des barbecues sur la plage et de boire des cocktails toute l'année. Donc à la limite, tu peux vite t'asseoir sur l'argent. Mais n'oublie pas que l'argent ça peut te permettre de changer le monde, tu vois. Et tu peux dire ah ouais mais je cherche pas à changer le monde, je suis pas Mandela. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, tu vois. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie de rentrer en profondeur parce que là on était dans un autre truc, mais franchement l'argent ça peut amener quelque chose à toi et à ta famille. Donc ça peut être assez égoïste que de se dire je vais aller vivre sur une plage en Thaïlande et vivre pour 300 € par mois. Mais si tu ne penses qu'à ton bonheur individuel et hédoniste, il est beaucoup plus satisfaisant de faire ça que de travailler à l'usine pour 1006. Mais là encore une fois c'est égoïste. Si tu veux vraiment avoir un impact positif sur le monde, je te recommande quand même d'utiliser l'argent qui est un très bon outil pour libérer ta famille, libérer les gens que tu as envie de libérer autour de toi, avoir un impact positif sur les pays qui n'ont pas les mêmes opportunités que toi, contrer les gens qui prient des divinités avec lesquelles tu n'as probablement pas forcément beaucoup de points d'entente, tu vois, et qui eux ont un grand niveau d'impact et énormément d'argent qui mettent à 100% à disposition dans la volonté de détruire les êtres humains. Donc bon, bref, tout ça pour dire que, circle back, ça peut être intéressant pour toi de quand même garder l'argent au centre. Et que de partir en vacances n'est pas antinomique avec le fait d'être un homme ambitieux. Ça va te permettre de matérialiser tes ambitions, ça va te permettre de vivre un moment inoubliable parce qu'il faut vivre des moments exceptionnels, je le pense. Et voilà, je pense que c'était important de donner mon avis là-dessus. Si tu as l'opportunité, mets en place des vacances avec tes potes, partez dans le sud de la France, prenez un Airbnb, faites un truc, partez en Espagne, en Italie, pas très loin, tu vois, allez dans un endroit où il y a du soleil, pendant une semaine ou deux, je sais plus combien de temps j'étais parti, moi j'étais parti dans le sud, peut-être une semaine ou deux, des années plus tard, je m'en rappelle encore, ça fait quasiment genre, ça fait pas 10 ans, mais ça fait genre 8 ans, un truc comme ça, je sais pas, ça fait un moment, en tout cas je m'en rappelle, et avec mes potes on a ce souvenir en commun, et ça a vraiment été un avant-après en quelque sorte, parce que c'est la première fois de ma vie que je partais en vacances, par moi-même ou quoi que ce soit, même que je partais en vacances tout court pour de vrai, on va dire, j'avais 18 ans je pense, et je travaillais à l'usine et j'avais quand même bien envie de m'éclater contre un mur, tu vois, mais bien. Et ça a vraiment été une sorte de lueur d'espoir en quelque sorte qui est genre, cette vie-là, elle existe, elle est pas si difficile à atteindre. La satisfaction que tu obtiens d'être dans le sud avec tes potes, elle est à 90% la même que d'être à Los Angeles avec tes potes. Genre vraiment la satisfaction, enfin tu kiffes ta vie. L'expérimentation, vivre cette expérience, ça va t'amener beaucoup plus de retours sur investissement, quitte à mettre de côté si t'as pas de business, si t'as rien, t'as pas de projet, etc. concret, fais-toi kiffer. À mon avis, les retours potentiels, ils vont être exceptionnels. Autorise-toi à coucher avec des meufs, faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de choper le sida, chope le sida, j'en ai rien à foutre, chacun prend ses propres décisions. Tu vas me dire, j'ai pas envie de faire les Karen là dans les commentaires. Ah oui, mais t'encourages les gens à faire de la merde avec leur vie. J'encourage les gens à faire strictement ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Et le reste de l'année, à partir en direction de ce qu'ils ont réellement envie de faire dans la vie, en utilisant comme moteur le fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont envie d'avoir actuellement, tu vois, et en direction de quelque chose de positif. Entre-temps, ce que tu fais, j'en ai rien à foutre. Il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je t'encourage à le faire vraiment pour le kiff, tu vois, de faire une semaine ou deux, te faire kiffer, te dire, ok, je vais être entouré de gros losers, mais au moins, je vais expérimenter ce que j'ai envie de kiffer avec mes potes et on va kiffer, on va voir un peu de soleil, ça va te sortir un peu du quartier. Et quand tu rentreras, et ou le reste du temps, de passer à l'action concrètement, en créant ta propre vie de liberté, en t'entourant d'hommes de haute valeur et d'hommes qui vont te mettre sur cette voie-là, et toi-même d'utiliser ça comme moteur du fait que tu peux vivre une vie aussi kiffante que ça. Maintenant, ma vie, elle est 100% du temps exactement comme ces vacances que j'ai passées là. Tu vois, c'est tout le temps. Je suis sous les palmiers, sous le soleil, en train de voyager dans un pays qui me fait kiffer sur un coup de tête. Encore plus si c'est sur un coup de tête, ça c'est ce qui me fait kiffer. Et de faire 100% du temps ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent, avec évidemment une direction positive. Le reste du temps, ça va te permettre de comprendre à quel point c'est kiffant de vivre cette vie-là. Et il existe des réalités pour lesquelles tu peux kiffer. Et ça peut te motiver beaucoup plus par la suite après à passer à l'action, créer ton business, chercher à développer ta propre liberté. Parce que tu as déjà goûté au sucre, tu vois. Tu as bouffé de la terre toute ta vie. Là, tu goûtes au miel et tu te dis putain, pour faire du miel, il suffit que j'ai des abeilles. Je suis obligé maintenant de construire une ruche parce que je connais le goût. Je peux plus m'autoriser à ne pas avoir accès à ce goût-là alors que je sais qu'il existe et qu'il est en fait très accessible et qu'il suffit de prendre des toutes petites décisions que les autres ne prennent pas. Tu vois, il suffit de décaler mon bateau de 15 degrés pour me retrouver à des centaines de kilomètres de distance de ma destination d'origine si je navigue assez longtemps.
Et là, ça te donne envie de prendre les décisions différentes quand tu rentres ou même à la place. Peut-être que simplement te projeter à l'idée de savoir que tu peux vivre cette vie, ça te motive à passer à l'action et à créer un business ou à, je sais pas, aller chercher ta propre liberté ou en tout cas vivre une vie que tu kiffes. Ça peut être à travers le fait de vivre dans un job ou plutôt d'avoir un job que tu aimerais avoir, que ce soit, je sais pas, vendeur dans de la haute couture ou même couturier, designer ou chercheur ou médecin ou un truc ou historien, n'importe quoi qui te fait vraiment kiffer ou alors construire un business qui va te permettre de créer ta liberté. Si tu as envie de créer un business autour d'une passion et qui va te permettre d'atteindre une liberté explosive, je t'apprends à le faire sur le site billies.io où je te trouve moi-même ton idée de business, où je t'explique comment je fais avec tous les types de business différents que j'ai montés, que ce soit dans l'import-export, dans la vente, dans le marketing, ça fonctionne avec des business physiques ou digitaux, bref, pour créer ta liberté, ta réussite directement parce que tu es un putain de génie du business. Et tu vas voir que la somme de toutes les petites bonnes décisions que tu prends, ça va te permettre d'atteindre une vie de liberté très rapidement. Il y a des gens qui me demandent parfois, est-ce que tu penses qu'avec mon idée de business, je peux devenir libre d'ici 1 an, genre faire un salaire ? Ma réponse, elle est toujours la même. En 1 an, tu ne te rends pas compte à quel point tu peux transformer ta vie et vivre réellement cette vie de liberté que tu considères qui est accessible qu'en vacances. Regarde, même sans parler des autres business que j'ai lancés qui peuvent te paraître un peu plus inaccessibles parce que tu n'en as jamais entendu parler sur YouTube, ce qui est normal puisque je ne fais pas du business comme les gens sur YouTube. Mais même pour prendre un exemple que tu vois devant tes yeux, il y a des gens qui me suivent depuis le début sur cette chaîne. J'ai créé une chaîne YouTube quand même de 0. Et au bout de 3 mois, la chaîne YouTube, elle générait des revenus à 5 chiffres. J'ai jamais posté une seule story sur Instagram mentionnant que je postais une vidéo sur YouTube, ou même sur aucun autre réseau social. Jamais fait de pub, rien du tout. Créer une chaîne YouTube et au bout de 3 mois, générer des revenus à 5 chiffres, en plus de mes autres entreprises. Donc c'est bien que quand tu as les bonnes stratégies, tu sais vraiment faire du sale avec les mêmes outils que les autres, très rapidement. Donc te pose même pas la question, est-ce que d'ici à l'année prochaine, je peux vraiment devenir libre, même faire un 2000 € par mois? Tu peux faire beaucoup plus que ça, d'une manière impressionnante. Si tu as la bonne inspiration, les bonnes connaissances et le bon passage à l'action, c'est aussi simple que ça. Et pour moi, ça se fait en direction de quelque chose que tu kiffes. C'est selon moi la différence que je vois avec les autres youtubeurs, même si je suis très d'accord qu'il faut faire des sacrifices, il faut faire des choses parfois que tu n'as pas envie de faire, mais il faut faire les choses dans la direction d'un kiff. Et c'est en ça que les vacances, ça peut être très positif pour toi, c'est que maintenant, tu as le soleil en ligne de mire en quelque sorte. Tu sais, tu connais la sensation du soleil sur ta peau et de ne pas avoir de soucis pendant 1 semaine ou 2, de vraiment tout oublier et faire les choses. C'est comme ça qu'est ta vie quand tu as un business qui te rend libre. Et ça devient ton cap. Et c'est exactement l'idée que j'ai mise en avant justement sur mon site billies.io, c'est que si tu mets la passion au cœur, tu n'as jamais l'impression de travailler et en plus tu surperformes sur tout le monde parce que tu es en train de jouer pendant que les autres ils sont dans une cave à essayer de faire le miracle morning et à faire des morning routines de 4 heures pendant que toi tu les as déjà tués dans les 4 heures de temps où ils prenaient leur douche froide, tu vois, parce que tu es en train de jouer et de kiffer ta vie. Et là selon moi tu as gagné. Une vie de passion qui te rend libre, qui te fait te développer plus loin que les autres parce que tu as le soleil au bout de la tête au lieu de t'appuyer sur le crâne en disant faut que je sois discipliné à faire quelque chose que je déteste toute ma vie. Là tu as gagné pour moi. Donc fais-toi kiffer. Offre-toi un cadeau, pars en vacances si tu peux, ou offre-toi le cadeau de développer quelque chose dans ta vie qui te fait kiffer. Même si c'est en direction d'un job et que tu as un patron, on s'en fout de ce que disent les gens comme si avoir un patron c'était un truc de pute. Ce qui est un truc de pute, c'est de faire la pute. C'est-à-dire de travailler pour quelqu'un en faisant quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour une somme qui en plus pour toi est dérisoire. Ça, c'est pas bien. Là, c'est de la maltraitance que tu te fais subir envers toi-même. Développe un business pour 1 500 € par mois. Si le goût de la liberté, il est très important pour toi, tu as tout gagné. Va travailler dans un job que tu adores et qui te rapporte 1 500 € par mois. Si le plus important pour toi, c'est ce job, tu as tout gagné. Les entrepreneurs qui courent après des gros revenus et qui critiquent les employés comme s'ils étaient dans la rat race, c'est littéralement toi qui cours après l'argent, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste entrepreneur-employé, c'est la relation que tu as entre toi-même et ce que tu fais dans la vie. La relation entre la partie de toi qui vit pour la passion, pour l'amour, pour kiffer, pour le soleil, pour vivre ta vie que tu as envie de vivre en fait, et la partie de toi qui ne fait que des sacrifices et des compromis qui t'amènent à d'autres sacrifices. Donc il n'y a rien de positif dans cette vie-là. Fais-toi kiffer, tu vas voir que étonnamment, tout se passe pour le mieux après. Tout glisse quand tu es en train de kiffer ce que tu fais. Alors pourquoi tu chercherais pas juste à kiffer? Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, t'es trop musclé.